Si tu es éleveur, tu ne veux pas perdre ton argent, tu ne veux pas risquer ton investissement, tu dois les vacciner à temps. À moins que tu décides de recommencer tout à zéro. Mais ce que je ne vous souhaite pas. Parce que ce n'est pas facile de commencer à investir et perdre tout et recommencer à zéro. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de la vaccination. Le type d'eau qu'il faut utiliser et comment calculer la quantité d'eau à utiliser pour la vaccination. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne ou ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, je suis Mounirou Isiaka, un jeune entrepreneur. Je fais l'élevage de poulets Goliath, je vends les poussins, je vends aussi les œufs féconds, je vends les sujets d'1 kilo. La vaccination, c'est tout d'abord l'introduction dans l'organisme de vos sujets. Une substance contenant les germes vivantes d'une maladie ou un virus qui leur permet de développer une immunité contre une maladie spécifique. La vaccination, elle est très importante, surtout myococcal et bronchite infectieuse, sans oublier les chers amis, le Komboro. Le conseil est qu'on ne vous parle pas trop de Komboro, c'est normal. Si tu as un projet de 50, 30, ainsi de suite, tu peux zapper le vaccin de Komboro sans sortir. Mais attention, celui qui a un projet de 1000 sujets et qu'il prend le risque de ne pas vacciner ces sujets contre le Komboro, et si jamais Komboro frappe sa porte, il va regretter. Il va regretter, je sais de quoi je vous parle. Komboro aussi sévit, Komboro, ça sévit très mal. Ces maladies ne sont rien d'autre que des maladies virales. Elles sont des pathogènes dont le virus est très grave, car elle peut causer la mort par étouffement et la propagation est très rapide. Tu viens beau matin, tu constates la mort de 200 sujets sur 1000. Tu ramasses le temps d'aller enterrer très loin de ta ferme pour revenir. Tu constates la mort de 700. Tu prends, ça fait 900, ça te reste 800. Tu es parti enterrer et revenir. Voilà comment le reste est parti. Ces maladies virales ne sont rien d'autre que des maladies sans médicaments. Il n'existe aucun traitement curatif pour les guérir. On essaie juste de les sauver et on accepte la fin. C'est un peu considéré comme si tu es parti payer les sujets à crédit chez ces maladies virales et tu les as promis de les payer à temps. Le jour est venu, tu n'as pas payé. Tu fais le technicien, tu n'as pas vacciné. Tu fais le connecteur, tu n'as pas vacciné. Tu fais l'intellectuel, c'est moi, tu n'as pas vacciné. Il ne faut pas oublier que c'est ce comportement-là qui énerve ces maladies virales. Ils mobilisent rapidement les armées et ils viennent maintenant sur ta ferme. Ils prennent tout, ils tuent tout, ils ramassent tout, jusqu'au dernier. Et ce qui fait mal est que ce n'est pas les sujets que tu n'as pas vaccinés là, ils vont prendre. Ils créent du tort aussi pour les autres. Et au lieu de partir, ils laissent beaucoup de dégâts. Ils sont encore sur la ferme, ils t'attendent. Si tu amènes encore dans la période là, ils vont encore prendre et repartir. Donc avant qu'ils ne partent là, il faut désinfecter. Beaucoup de paramètres à faire avant que cela ne soit totalement banni sur sa ferme. Donc mes chers amis, c'est très important de vacciner les sujets. Si tu ne vaccines pas et que la maladie est là, si c'est 10 qui restent, tu vas prendre. Si c'est 5, tu vas prendre. Même si c'est 0, tu vas encore prendre et recommencer tout à 0. Mais le mieux, c'est de les vacciner. Pour éviter toutes ces complications-là, le mieux, c'est de vacciner les sujets à temps. C'est quel type d'eau on utilise pour les vacciner? C'est la question, ça. Laisse-moi te dire qu'on n'utilise pas n'importe quel type d'eau pour les vacciner.
L'eau qui est recommandée est l'eau glucosée. C'est ça qu'on utilise pour vacciner les sujets. Et d'ailleurs, avant d'aller à la pharmacie vétérinaire pour payer même le vaccin, il y a des conditions à respecter. Sinon, on ne vous vend pas, on ne vous sert pas. On vous renvoie seulement et dit que, mon cher ami, il faut retourner à la maison. C'est pour cela, avant d'y aller, il faut garder une glacière dans laquelle on va mettre votre vaccin dedans. Et on ajoute une glace à côté pour garder la qualité du vaccin. Si ces conditions ne sont pas bien remplies, au lieu de vacciner, vous allez introduire dans l'organisme de vos sujets des produits toxiques. Des produits toxiques qui vont tous les tuer. Mais si vous voulez vacciner les sujets, vous savez déjà l'importance du vaccin, vous savez déjà le type d'eau qu'il faut utiliser. Mais celui qui a 1000 sujets de 3 jours et celui qui a 1000 sujets d'une semaine, est-ce que c'est la même quantité d'eau les deux vont utiliser pour vacciner les sujets? La question est là. C'est pour cela qu'il est important et très important de calculer la quantité d'eau avant de les vacciner, avant de mettre votre produit dedans. Sinon, vous allez tout détruire. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont pas fait une formation. Quand ils paient le vaccin, ils viennent à la maison, ils cherchent une bassine, ils voient ce qui les convient en matière d'eau, ils mettent le vaccin dedans sans rien calculer, puis maintenant ils les font boire à les sujets. Si vous faites ça, vous allez tuer l'efficacité du vaccin. Vous allez détruire la qualité du vaccin. Le vaccin n'aura pas son effet sur les projets. Maintenant, comment calculer la quantité d'eau à utiliser pour le vaccin? Il suffit simplement de prendre le nombre de sujets fois le nombre de jours sur la dose. Souvent, la dose est entre 500 et 1000. Celui qui a 1000 sujets doit payer une dose de 1000. Celui qui a 500 doit payer une dose de 500. Celui qui a 2000 doit payer 2 flacons de 1000 doses. Donc, vous prenez le nombre de sujets. Si vous avez 1000, vous prenez les 1000. Fois le nombre de sujets. Si vous voulez les vacciner le 3e jour, ça fait fois 3 divisé par 1000. Vous voyez, non? Divisé par 1000 pour celui qui a 1000 doses et vous trouvez la réponse. Et c'est avec cette réponse-là maintenant, vous allez prendre votre litre et mesurer bien l'eau. Je dis bien, vous allez mesurer bien l'eau. Vous allez mettre votre produit dedans, mélanger et assoiffer vos sujets d'abord. Vous allez assoiffer. Mais il y a quelque chose là que je vais encore vous éclaircir un peu. Assoiffer les sujets, c'est le terrain qui commande. Par exemple, celui qui est dans une zone où la température est très élevée et il veut assoiffer ses sujets, il ne va pas utiliser les mêmes durées que celui qui veut vacciner les sujets dans un milieu humide. Donc, la température n'est pas les mêmes. Là, il faut se baser sur la durée. Quand il les assoiffe, il faut voir tel est mes sujets. Maintenant, quand je les sers de l'eau, ils vont prendre sans rien laisser. Ils sont soifs. Et quand tu les vois, par exemple, quand on te dit qu'il faut les assoiffer 2 heures, 1 heure, 4 heures d'avance, 5 heures d'avance, là, alors qu'il fait extrêmement chaud, la température, tu n'arrives même pas, toi-même, tu n'arrives même pas à respirer. Et tu les assois jusqu'à 5 heures. Si tu ne sais pas faire, tu vas les tuer tous. Donc, il faut voir. C'est pour cela qu'on vous dirait d'avoir une connaissance. Quand tu les vois et que tu vois, c'est normal maintenant, là, il faut servir le vaccin. Et il faut les laisser boire entre 30 minutes et 2 heures au plus. Ça ne dépasse pas 2 heures. S'il termine dans 30 minutes, c'est bon. Il faut faire sortir. S'il termine dans 1 heure, il faut faire sortir. Mais quand il ne termine pas et que c'est encore là, au plus 2 heures, il faut le faire sortir. Tu laves les abreuvoirs, tu les sers de vitamines pour diminuer le stress causé par le vaccin. Mais en matière d'abreuvoirs, si vous avez plusieurs abreuvoirs, c'est bon.
vous allez juste, je dis bien, vous allez juste prendre les abreuvoirs que vous avez utilisés pour le vaccin, vous allez les laver proprement, les désinfecter et les sécher propres. En ce moment, vous allez utiliser d'autres abreuvoirs pour servir les vitamines et ses consorts. C'est ce qui est souhaitable. Mais dans le cas contraire, vous n'avez pas, vous pouvez utiliser les mêmes. Et laver, désinfecter ça bien propre avant de servir l'eau vitaminée bien sûr pour réduire le stress causé par le vaccin. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos.